Bonjour, jeudi 13 février, c'est notre jour de répit. Et oui, la lune au lendemain de sa pleine lune passe en vierge et elle se détend un petit peu avant de reprendre ses transits. En ce qui me concerne, je vais faire le ménage. Oui, oui, c'est l'effet qu'ont ma Vénus et ma lune en conjonction en vierge, qui est mon ascendant. Ça me donne envie de faire le ménage de printemps, de faire du rangement, d'organiser. Si vous voulez organiser un placard ou un tiroir, je suis la meilleure. Vraiment. Allons voir un peu les cartes. Voici donc le tirage sur le jeudi 13 février où la lune se contente d'entrer et de demeurer en vierge sans faire encore euh, des transits significatifs comme elle a pu le faire en pleine lune, enfin en phase de pleine lune. On a un tirage transformateur, j'ai envie de dire que on a l'espèce de conclusion de la pleine lune puisqu'on a un as de coupe avec la tour, on a une papesse avec la transformation. J'ai eu la transformation qui a jailli et le 10 de pentacle qui est sorti presque au même moment, donc je les ai gardés. On a le magicien, on a la roue, on a l'impératrice ici, on a le 8 de coupe, on a le pape ici, quelqu'un qui s'enferme dans un piège. Mais on a cette question qu'on n'avait pas eue depuis quelques jours. Que désirez-vous? Famille, spontanéité, indépendance. D'ailleurs intéressant, c'est maintenant que ça me frappe, famille, indépendance. Spontanéité. De toute façon, c'est la créativité qui a le dernier mot. Impératrice transformation. Oui, on a encore une fois un tirage qui frappe très 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 fort. D'abord parce qu'il commence par un as de coupe et une tour. C'est-à-dire que on le veuille ou non, cette pleine lune a guéri quelque chose de fondamental chez nous. Et le monde ne sera plus jamais la même manière parce que, voilà, il y a quelque chose. D'ailleurs, il y a tout simplement quelque chose avec l'as de coupe parce que je suis en train de penser, je me suis fait la réflexion hier et je me la refais aujourd'hui, mais tu l'as déjà eu, l'as de coupe. Oui, on a beaucoup l'as de coupe ces temps-ci. Donc il y a des, on va dire, des réinitialisations émotionnelles. Et ben, il faudra écouter notre intuition et se laisser porter par notre intuition pour apporter les changements qui s'imposent en fonction de cela. Parce que c'est très clairement la trajectoire qu'on a ici. Donc As de coupe tour, et ensuite on a la papesse et la transformation. C'est-à-dire qu'il va falloir euh, ajuster un certain nombre de choses, et notre intuition est le meilleur guide pour nous dire, tiens, profite du changement là, radical qu'il y a eu, fais-toi aussi un changement. Et c'est pour ça qu'ensuite on a l'impératrice avec le 4 de pentacle et l'8 de coupe. On a quelqu'un qui s'abandonne totalement au processus et qui se concentre sur ce qu'il peut faire. Ici, le 4 de pentacle, c'est, à mon sens, c'est la concentration. Ça va très bien d'ailleurs avec les énergies de la Vierge. La Vierge a une capacité de concentration souvent plus élevée. Hein, c'est le cas des signes de terre en général, mais c'est vrai que la Vierge a une capacité de concentration qui est quand même assez exaltée. Et il va falloir vivre ce changement avec les autres. Parce que j'ai eu le 10 de pentacle, donc avec la transformation, puis j'ai couvert avec le 6 de pentacle, et le magicien, et là j'ai la roue. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu depuis quelques jours, mais qu'on avait eu pendant un bon moment. Euh, c'est une transformation qui est fructueuse à partir du moment où on passe à l'action avec les autres, où on fait corps avec les autres. C'est peut-être ça la grande transformation. On a peut-être ici quelqu'un qui est réconcilié avec lui-même, parce que pendant la pleine lune, il a dû affronter des choses, comprendre des choses, et maintenant il peut faire équipe avec d'autres personnes, parce qu'il est bien plus conscient de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu, et de ce qu'il ne veut plus, et de ce qu'il veut enfin, etc. etc. Alors qu'ici, il y a de la confusion. Ici, j'ai le chevalier d'épée, le chevalier de pentacle et le pape. Donc on a quelqu'un qui cherche à tout prix à aller de l'avant, mais pour aller de l'avant en fait. C'est quelqu'un qui... bah, c'est simple, il s'est jamais posé à l'auberge de la vie
pour voir ce qui se passait. C'est le timbré qui arrête pas de faire des tours autour du rond-point et qui refuse de s'arrêter, même quand on lui fait des grands signes pour lui expliquer qu'il n'y a pas d'autre route que les trois qu'il refuse de prendre. Ouais, là on a quelqu'un qui s'enferme dans un piège, alors qu'ici on a quelqu'un qui se sert de ce qu'il a compris, qu'il met en commun avec les autres pour pouvoir faire bouger les choses. Si on y va tous ensemble, là, toutes les personnes qui sont présentes là dans la salle de réunion de l'auberge, on peut faire bouger le caillou. Ouais, le caillou là, qui obstrue la route 3 et qui empêche un certain nombre d'entre nous de partir, on peut le faire bouger. Mais il faut d'abord que voilà, on se mette tous ensemble. C'est un très très bon tirage parce que spontanéité ici renforce intuition. Indépendance aussi renforce intuition et impératrice. Ici, on se concentre sur ce qu'on peut faire. Soit, là, tout de suite, pour que ça aille dans le sens d'une bonne transformation, pour que on puisse capitaliser sur le changement majeur qui a eu lieu. Et oui, il faut être indépendant, il faut être spontané, il faut être prêt à saisir les occasions. Et à mon sens, oui, la spontanéité va très bien avec la papesse et l'impératrice va très bien avec l'indépendance. Mais voilà, il y a la famille. C'est-à-dire qu'il faut emmener des personnes avec nous dans ce changement. De très très belles énergies pour cette lune en vierge. Lâcher prise, 8 de coupe. Et maintenant, finalement, la question qui se pose, c'est que désirez-vous faire de tout cela? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Que désirez-vous faire de tout cela? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, et que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Écoutez votre intuition pour opérer les transformations, concentrez-vous sur ce que vous voulez attirer. Parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention, et l'univers fera le reste. Tiens, il me semble que j'ai écrit un titre dans ce goût-là ces derniers jours. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.